Salut à tous, on est avec Christophe. Christophe qui nous finit en top 8 du régional des Barons. GG Christophe. Merci. Qu'est-ce que tu jouais? Alors j'ai joué Rescue Ace parce que c'est l'un des decks les plus forts du format actuel et qui joue assez bien autour des interruptions. Ok, super. On passe au deck profile? Oui. Alors pour le deck profile très simple, 3 Airlifters, la tuto magie du deck. Tu peux mettre dans le sens s'il te plaît? Oui. 3 Airlifters, la tuto magie du deck. Je ne jouais que 2 hydrants parce qu'avec l'engine Diable Star, on a accès à hydrant d'une autre manière. Et souvent à des moments, t'as hydrant et t'es en mode bah, je fais quoi? Je réinvoque un deuxième hydrant, c'est déjà pas ouf. Donc j'avais pas besoin du troisième, j'ai jamais senti la nécessité d'un troisième. De Preventer, le Book of Moon du deck et le recyclage des bannis. De Turbulence, le Boss Monster, le 7-4, le trop fort. Pour les autres rescues, je vais jouer 2 Impulse et un Fire Engine. Très fort parce que tout simplement un Impulse ça fait que tu vas avoir ton Fire Engine, ça va invoquer un Airlifter du rentrée adverse et ça va te chercher une Emergency ou une autre magie pour commencer tes loups. Et tu as 2 body. Donc l'adversaire qui vient de jouer, tu as déjà 2 body et tu as un starter en main. GG. Pour ce qui est des magies Rescue Ace, une fois le terrain, une fois alerte, une fois rescue, une fois contain, une fois extinction et 3 urgences. Ça c'est les entre guillemets les briques du deck parce que c'est les sets de turbulence, mais bon là c'est vraiment les briques et ça tu peux jouer autour d'un trap et situationnellement c'est ok. Genre, ça c'est de la merde mais ça c'est un starter. Tu peux invoquer Airlifter ou hydrant rescue pour le récupérer, tuto turbulence et tout cette 4 après. Voilà, ça c'est pour les Rescue Ace. Alors je jouais l'engine Diable Star, donc 3 fois la Wanted, une fois la sorcière et une fois la magie prospère level 1. C'est broken. Ça permet d'avoir accès à un starter sans normal summon. Donc ça, Speedrun, tuto Airlifter et tu pars en loop à ce niveau-là. Et en plus ça te fait un CA avec ça. Je jouais donc la version Isolde avec Ricardetto et une Durandal. C'est des briques et en même temps pas trop. Durandal te permet d'aller chercher Rifter, donc le starter du deck. Donc, ça fait une deuxième rota. Et il y a juste Ricardetto que si tu l'as en main c'est un peu chiant, mais tu peux le bannir pour spare et Rifter. Donc c'est encore jouable. Alors, normal, hydrant, tuto Rifter, ban Ricardetto, spare Rifter. Et tu tuto emergency et tu peux jouer faire turbulence et turbulence SP. Ça c'est ça. Je jouais que 2 pots parce que le deck a 2 cartes de draw dans le deck, donc Pointed qui se bannit pour recycler la magie pour pioche 1 et le terrain. Donc je n'avais pas envie de piocher Prospérité, et souvent Prospérité, si je starte avec Prospérité Wanted, je défaussais Prospérité parce qu'elle va te lock et je suis pas très fan de Prospérité dans le deck, mais ça porte la stabilité qu'il faut bien. Juste, on espère de ne pas aller piocher sur les autres, sinon. En termes de magie, sinon, je jouais une Rota, une fusion instantanée. Donc Rota, le starter principal, le meilleur, c'est Airlifter, donc tu vas chercher ça. Si tu l'as déjà, tu vas chercher une Pulse pour avoir une entrave dans le tour adverse et faire du CA. Instant fusion, c'était pour me protéger de tout ce qui est impermanence, Veiler. On invoque le bout dragon et on le call feu et bon, on joue safe. C'est bien. Même en grand game ou en miroir, c'est trop fort. En autre magie, 2 contrôleurs d'ennemis pour bypass les emergency, les impermanences et bypass toutes les cartes qui ciblent en miroir ou dans d'autres match-up. Ainsi mon effet se résout et je prends un body adverse et après je peux jouer. Et aussi ça permet de potentiellement jouer avec contre Curly, avec Impulse invoque Fire Engine qui invoque Airlifter, et tu as ça pour prendre le monstre quand il veut faire sa piège pour faire noir. Donc ça permet de jouer à route. En termes de free spot en trap, je jouais 3 Nibiru, 3 chez 3 impermanences. C'est les cartes qui touchent le plus de deck, et vu que le format est extrêmement ouvert, il n'y a pas trop le choix. De manière générale, les 3 sont bonnes. Il y a juste le Nibiru qui a de match-up où c'est vraiment pas ouf. Mais sinon, H et Imperm, de manière générale, c'est les meilleurs en trap combinés maintenant. Et Nibiru est très bon en 3ème pour mélanger avec les 2 autres. Donc, voilà, pour le main deck.
C'est le side ou l'extra deck? Le side, ça marche, oui. Alors en side deck, je jouais pour les autres decks qui complétaient mon rationnement de trap, je jouais 3 drôles. Parce que j'aime pas que les gens plutôt trop. Pour le Going First, le deck prend cher sur Lightning, Harpy et Evenly, donc malgré la Loop Baron, des fois on ne sait pas la faire. Et donc je jouais 3 jugements pour me protéger des side decks adverses. Et ça m'a bien réussi en top CS, où j'ai eu un très mauvais start, mais jugement a suffi. Pour le go second, je joue 3 Evenly. De base c'était pour le miroir, ainsi on rase le board et on fait proc tous les effets, et souvent après on peut jouer et placer notre board, c'est très suffisant. Donc les match-up back row, ça permet de nettoyer leur board, et souvent une carte ça ne suffit pas à arrêter rescue. Je joue aussi de Lightning et un Plumeau. Même cas, détruire les back row deck, et peut-être détruire les monstres, c'est très rare, c'est principalement pour les back row. Voilà. Un Pancratops parce que c'est un body à 2006 qui permet de passer SP extrêmement facilement. On l'aspect, et souvent la SP elle est morte. Jouer un renforcement, ça c'était pour le match-up tir. Parce que dans le match-up tir, on va très souvent aller sur du grind game, et on a besoin à ce moment-là du terrain. C'est où? On a besoin du terrain, et le terrain, on n'a aucun moyen de le récupérer du cimetière sans renforcement, parce qu'elle se bannit et elle reset le terrain, et ainsi on l'active, on la recycle elle-même, et 3 autres cartes, on draw 1, et quand elle les remet, on peut recycler encore le terrain et toujours tourner ainsi. Ce combo là est vraiment fort dans ce match-up là, parce que s'il te meule le terrain et les pièges, c'est fini quoi, on peut scoop phase. Et je jouais un Cowboy Gaga pour le time. Je l'ai rentré une fois, je ne l'ai pas tué. Non, tu joues Cowboy parce que c'est ta carte préférée, c'est ça? Ouais, c'est. Pour l'extra deck, je jouais un Anima parce que c'est un level 1 que je peux faire sur Hydrant, et aussi il peut prendre des cartes si l'adversaire met mal ses monstres. T'as attrapé des gens avec le petit Anima? T'as attrapé combien? 3-4. 3-4. Ouais, les gens ils font pas attention. Fais Hydrant avant de faire ta SP. Hop, je prends, je fais ma SP après, c'est très très fort. La SP qui va avec. La fausse SP pour la loupe Isolde. Alors pas besoin de la. En vrai je l'ai lu. Après mon tournoi, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Les adversaires m'ont tout le temps pris pour les lire. Je leur ai dit arrête-toi la première ligne, il n'y a pas besoin de plus, je ne sais pas le reste. T'as jamais fait l'effet caché? Non. Triste. Très triste. En gros, c'est un monstre guerrier qui ment 2 monstres de non différence. Ça fait pareil que ça pour pouvoir faire Isolde. Et voilà quoi. Normalement, je vais avoir une deuxième SP, je ne l'ai pas eu, donc j'ai joué ça à la place. Et je n'ai jamais eu la nécessité d'avoir une deuxième SP, quel que soit le match. Donc, peut-être que si je l'avais dans certaines situations, je me serais dit je peux partir là-dessus, mais je pense que ça reste meilleur de SP au cas où. Mais voilà. Donc Isolde pour la loupe Isolde, pour invoquer le Ficardetto, envoyer du Randall et faire une baronne avec Turbulence. Ça c'est mon board de base. Normalement, si je start sur Elector et que je joue autour de rien, c'est baronne, SP 7-4, 7-3. On fait alerte au Tito Preemptor. Le reste dans l'extra deck, il y a un Sunlight, c'est pour recycler les feux et avoir une ligne 2 générique dans le deck qui peut faire des trucs. Ita Dark pour prendre des monstres dans le cimetière adverse, ainsi je peux faire peut-être Access Code ou l'esprit directement. Je jouais un plus de l'Omnio pour invoquer plus facilement Dweller ou faire Cowboy Gaga plus facilement. Je ne les ai jamais fait. Pour me protéger en miroir, Proxy Magicien et Moudragon pour protéger, ou si je sens que mon adversaire a une imperme qu'il hésite à claquer, je passe sur Proxy Magicien, je fais la loupe Moudragon et je fais après mon Turbulence. Et je jouais une Mascarena, un Access Code et une Goddess. Alors Mascarena à la base c'était le plan pour invoquer soit une SP pour avoir une interruption durant le 3 adverse en plus, soit faire une Goddess en prenant tout son board, enfin en prenant la carte problématique de son board, et Access Code pour raser tout ce qui est macro et donner dans la létale. Je n'ai pas de lien 3, c'est ça qui m'a un peu embêté des fois, parce que j'aurais bien aimé une unicorn
pour le monter à 5003 et l'étale avec lui et Turbulence. Mais sinon, je n'ai pas eu trop de soucis avec ça. Et voilà, j'en peux pas finir. Et Goddess, c'est pour le match-up Purely pour prendre la noire. Et ainsi, je fais une out générique dans l'extra deck. Voilà. Allez, super, des petits shoutouts. Oui, un dédicace à ma team, à Team Ikari, à Bastien, Paka et tout, hein, c'est la famille. Évidemment, il y a aussi Houssine, Jonathan et Juliane qui sont là et qui on peut compter. Parfait, merci Christophe, à la prochaine. Ouais.